Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, excusez-moi pour ma voix un petit peu prise. Bonjour Stéphane Fraisse. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jérôme qui est à côté de moi. Stéphane Fraisse, déjà, moi je suis ravie de vous retrouver sur Radio J. Vous connaissez bien parce que vous étiez venu assez souvent, en tout cas, parler de vos spectacles, en tout cas pour moi. Alors, c'est la première fois qu'on vous voit en tant que réalisateur de film pour ce premier film, Tu choisiras la vie. Un film, comme le dit Cyrielle, très élégamment, qui parle de liberté, d'émancipation et du poids de nos traditions. Des thèmes qui, malgré tout, avant, puisque je pense que c'est peut-être un nouvel homme aujourd'hui, mais c'est le même, mais qui évolue aujourd'hui à l'âge que vous avez et qui n'est plus le jeune premier, même si on vous a connu à 25 ans jeune premier, je dirai pourquoi tout à l'heure. Ce sont des thèmes qui vous portent, parce que les spectacles dont vous parlez vous ressemblent. Ce sont des thèmes qui parlent de liberté, d'émancipation, d'évolution. Vous aimez tous des oiseaux. C'est un spectacle de l'auteur d'origine libanaise Wajdi Mouawad, qui est une fresque multiculturelle qui raconte justement l'impossible quête identitaire d'un jeune juif allemand et d'une américaine d'origine palestinienne. J'avais aussi adoré ce spectacle. C'est l'histoire d'un Roméo et d'une Juliette dans le monde actuel, racontée d'une écriture brûlante. Vous aimez aussi le spectacle de Corneille que vous avez joué dans votre parcours théâtral que je vais vous raconter. Parce que finalement, ce sont vos professeurs d'art dramatique, Yves Pignot et Yves Lemoine, qui vous mettent le pied très vite à l'étrier. Et en 1984, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Cyrielle, c'est que Giorgio Strehler, un metteur en scène italien, c'était le metteur en scène le plus célèbre, c'était un dieu, il était assez fascinant, il était assez impressionnant, vous offre le rôle du jeune héros dans l'illusion comique de Corneille au théâtre de l'Odéon, qui est un des plus beaux théâtres de France et d'Europe, avec une poignée tout simplement de stars, Didier Sandre, Gérard de Sarthe, Nathalie Nel. Et dans le programme de l'époque, Strehler parle justement, parce que j'ai repris le programme de l'Odéon en 84, de l'aventure d'amour et de culpabilité d'un père qui recherche son fils perdu par sa faute et l'histoire d'un fils qui ne réussit pas à trouver son identité et son destin. C'est quand même un petit peu prémonitoire, je sais pas. Et une pièce magistrale, un cadeau pour un jeune comédien de 25 ans, avec un metteur en scène considéré comme un dieu. Vous vous en souvenez, j'imagine ? Ah bah oui, je m'en souviens bien, oui. Non, mais enfin, tout ce que vous me dites là depuis que je suis arrivé, c'est que je cherche à savoir qui je suis, quoi. C'est vos interrogations, Stéphane Fraisse. Non, mais c'est pas la vôtre aussi ? Bien sûr. Bah mais c'est celle de tous. Ben voilà. De toutes et toutes. Voilà. Et c'est l'important. Voilà, chacun cherche à sa manière, avec ce qu'il a entre les mains, avec ce que la vie lui donne, et peut-être ce que lui donne à la vie aussi, à comprendre ce qu'il fait là. Et comment il peut faire de ça quelque chose qui peut non seulement lui faire du bien, mais surtout commencer à faire du bien à ceux qui lui sont chers. En tout cas, c'est avec ce spectacle en 1986 que la Comédie Française vous ouvre les portes, vous y restez, vous décidez d'en partir assez rapidement, je ne sais pas, ça dure peut-être 2 ans l'histoire d'être pensionnaire, et une dizaine d'années plus tard, on vous retrouve sur la scène du théâtre La Bruyère, dont le directeur de l'époque, le metteur en scène Stéphane Meldeg, vous choisit pour C'était bien, une comédie sentimentale, dramatique, un peu politique à l'époque de la chute du mur de Berlin, du Britannique James Saunders, qui vous vaut tout simplement le Molière de la révélation théâtrale. À partir de ce moment-là, Stéphane, les propositions et les succès vont s'enchaîner avec le gratin des auteurs et des metteurs en scène de l'époque et d'aujourd'hui, c'est-à-dire Éric Emmanuel Schmitt, Roger Planchon, Alfredo Arias, Georges Lavelli, Bernard Murat, Yasmina Reza. On demande Stéphane Fraisse dans toutes les productions de théâtre. Un superbe compliment, je crois, pour l'acteur que vous êtes, Stéphane Fraisse. Oui, ça me fait très plaisir. Oui. Et alors, pourquoi est-ce que toutes ces propositions affluent ? Parce que Stéphane Fraisse, vous êtes toujours un acteur de théâtre qui a beaucoup de qualités, vous êtes beau, séduisant, vous possédez un jeu extrêmement mobile, vous comprenez très vite les situations, vous êtes très fin dans vos interprétations, vous évitez toujours les clichés, les choses lourdes, quel que soit le style et l'époque de la pièce. C'est donc un comédien idéal, par exemple, pour les variations énigmatiques, vous vous en souvenez, que vous avez tout simplement joué au Théâtre Marigny avec monsieur Alain Delon en personne. Je l'ai joué au Théâtre de Paris. Au Théâtre de Paris. Et c'est une rencontre aussi au sommet qui ne résout pas les questions, avec un faux journaliste qui vient questionner un vieil écrivain autour de la question compliquée: qui aime-t-on vraiment quand on aime ?
Point d'interrogation. Je vous laisse répondre. C'est Éric Emmanuel Schmitt. Alors, Yasmina Reza, on a aussi pas mal de questions, sans avoir toutes les réponses, puisque Yasmina Reza vous offre une autre pièce qui s'appelle 3 versions de la vie, mise en scène par Patrice Kerbrat, 3 versions d'une même situation conjugale qui renvoient à la même difficulté d'être. Et dans une interview au journal Le Monde, l'auteur, donc Yasmina Reza, se confie. Elle dit « Mon écriture fait une confiance totale à l'acteur. Avec un acteur médiocre, il ne reste rien d'une pièce. Plus de sous-texte, plus de densité, plus de silence, plus aucune perversité, rien. Il faut donc avoir le courage d'attendre ce que ne comprennent pas la plupart des jeunes auteurs que j'ai rencontrés, trop impatients d'être joués. » C'est elle qui l'écrit. Pour terminer, plus récemment, on vous a vu interpréter. Alors, plus récemment, il y a 2 spectacles. Vous jouiez le père dans Le Fils de Florian Zeller, un chef-d'œuvre théâtral qui tend un miroir cinglant à tous les parents d'un fils de plus de 15 ans. Et encore plus récemment, ça c'est un spectacle que vous interprétiez en solo. C'était tout simplement le jeune Romain Gary dans La promesse de l'aube, l'histoire bouleversante d'un garçon dont la destinée est liée, encore une fois, à l'amour de sa mère et à l'espoir qu'elle mettait en lui. Et vous étiez dans un simple fauteuil avec des piles de feuilles dactylographiées. Vous faisiez de ce spectacle un véritable hommage à cet auteur, à son œuvre, gorgée d'émotion, d'amour et d'humour aussi, il faut le dire. Stéphane Fraisse, ça c'est ma question. À quand votre retour sur scène ? D'abord, j'avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre là depuis un moment. Je me disais, mais j'ai fait tout ça et tout ça finalement, effectivement, repose la question de chaque fois de savoir qui es-tu en fait. Et à un moment, je le comprends parce que je m'appelle Éric Larsen, parce que je m'appelle Romain Gary, parce que je m'appelle. Et pendant ce temps-là, à travers l'identité de quelqu'un d'autre, respire un peu quelque chose de moi, et puis probablement ça se réenfouit. Et c'est ça, je crois que c'est cette espèce d'accordéon que nous sommes, nous les acteurs, et nous les créateurs en général, je trouve les artistes. Mon prochain spectacle, je vous le dis tout de suite, je jouerai normalement en septembre. On ne sait pas encore où exactement, une pièce de Fabrice Roger-Lacan qui s'appellera 3 secondes et qui est les 3 dernières secondes d'un homme. C'est trop beau. Voilà. C'est trop beau. Ça, c'est un vrai teasing. Ça donne vraiment, vraiment envie. Ah oui, merci. La pièce est absolument incroyable. Mais ça donne envie. Ouais. Ces 3 dernières secondes, c'est une grande question. Vous allez voir que je vais vous poser dans un instant dans cette émission, dans une séquence qui s'appelle Tac au tac. On va y venir. Réfléchissez. Je suis très mauvais là-dedans. Je vous le dis tout de suite. Déjà, vous avez vu, quand vous me laissez une demi-heure, je parle mal. Mais alors, lors du tac au tac, c'est une catastrophe. On va essayer. On va tricher un petit peu. Je vous donnerai les questions en avance. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Allez, tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon.